Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Georges Jaroslav, qui est avec une compagnie qui s'appelle Arboretum, n'est-ce pas? Et que j'ai rencontré au DBF. Georges, merci beaucoup d'être venu ce soir. Votre carte est très unique parce que vous avez le même genre de... comment on appelle Je ne sais pas comment on dit ça en français. Bon. En anglais, ça s'appelle un squiggle, mais en français, je ne sais pas. Ok. Et c'est ça indique un son, n'est-ce pas? Voilà, c'est une forme d'onde. Ok. Et je pense que est-ce que vous êtes aussi dans le high tech un peu? Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Donc vous êtes une sorte d'ingénieur? Non, pas exactement. Pas exactement. Je suis plutôt un compositeur à l'origine. Ah. Un compositeur en musique concrète, D'accord. musique expérimentale. Ah d'accord. Et donc aussi un technicien, bien sûr. Mais au C'est drôle, départ, ce soir on a de la musique expérimentale. On a un groupe qui va nous jouer quelque chose, vous pouvez rester à écouter. oui, ben, volontiers. Et donc à partir d'être compositeur, vous êtes passé à fonder une compagnie high-tech, c'est ça? Oui, oui. Et votre but était de faire quoi? Eh ben, disons, j'étais un petit peu forcé par les événements. J'ai commencé à développer un logiciel pour mes propres besoins de composition. Et il s'est avéré que beaucoup de gens le voulaient et que donc j'ai dû le vendre, hein, j'ai dû commencer à le vendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une entreprise commerciale, une société, disons. Et j'ai commencé à le vendre en France et je suis venu le vendre ici aux États-Unis après. Et maintenant, on le vend dans le monde entier. D'accord, et c'est quoi? C'est un logiciel. Enfin, maintenant, on a 5 ou 6 produits, même plus, mais à l'origine, c'était un logiciel qui s'appelle Hyperprism, qui s'appelle comme ça en hommage à Edgar Varèse, le compositeur, qui avait composé une pièce qui s'appelait Hyperprism, et dont il disait que la raison du titre de sa pièce de musique Hyperprism, c'était que les formes musicales possibles sont aussi innombrables que les formes extérieures des cristaux. Et donc j'ai trouvé que c'était une image qui allait bien à ce logiciel, parce que ce logiciel, effectivement, est un logiciel qui donne la possibilité de transformer les sons de manière très innombrable. Ah, vous modifiez un son. Voilà. Par exemple, votre voix, elle peut changer, c'est ça? Complètement. Complètement, Oui. en touchant le logiciel, en touchant Voilà. l'ordinateur? Voilà, on fait passer les sons à travers ce prisme, disons, qu'on appellerait de manière abstraite un prisme, hein, mais à travers ces algorithmes de traitement informatique, et on en fait des transformations très différentes. Pour la voix, on peut faire parler une femme et lui faire avoir une voix d'homme, et un homme lui faire avoir une voix de femme ou une voix d'enfant. Voilà, et ça peut être utilisé aussi dans la production de disques, de CD? Alors bien sûr, c'est utilisé beaucoup dans l'industrie de l'enregistrement, dans la musique, c'est utilisé beaucoup en techno, c'est utilisé en musique expérimentale. Et ça peut être utilisé dans des studios d'enregistrement, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Beaucoup d'ingénieurs et de producteurs audio bien sûr, qui produisent de la musique, sont équipés en ordinateur et sont intéressés par l'utilisation de ce logiciel. Super. Et c'est aussi utilisé dans les jeux, par exemple, et beaucoup en post-production, cinéma et télévision. Le logiciel, par exemple, était utilisé pour faire des effets spéciaux, des effets sonores, dans des films comme Le Cinquième Élément, comme Pulp Fiction, comme Speed, enfin, dans beaucoup de films. Et vous leur vendez le logiciel, vous leur prêtez le logiciel? Avant, il est en vente. Ils peuvent l'acheter dans n'importe quelle boutique à Los Angeles. Il est en vente? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Est-ce que c'est un logiciel très cher? Non, plus du tout cher. Maintenant, il coûte $400. C'est pas beaucoup, $400 pour un film comme le genre de film que vous avez mentionné. Oui, tout à fait. Donc vous vendez votre logiciel, vous pouvez augmenter les prix quand vous avez affaire à des clients de ce genre-là.
Ben non, ils sont pas bêtes, hein. Ils savent très bien que tous les logiciels qui sont sur le marché sont pas que pour eux. Ah, d'accord. Donc, D'accord. Non, parce que j'ai vu des logiciels jusqu'à 5000 $ ou plus. oui, alors ça c'est des logiciels spécialisés. D'accord. Le vôtre, si vous voulez le vendre plus cher, il faut que vous le mettez à... Vous ajoutez quelque chose dessus pour... Oui, il faudrait faire un marketing différent. Il faudrait le mettre dans une boîte très chère, mais bon, ça, on le fait pas. Ou Parce le que, vendre qu'à des compagnies exclusives. voilà. D'accord. Et, et ce logiciel a besoin donc d'un ordinateur spécial, n'est-ce pas? Maintenant, il tourne sur à peu près tous les ordinateurs qui sont disponibles. Hmm. Il faut un ordinateur suffisamment rapide Mhm. parce que le traitement est quand même le calcul est quand même assez intensif. Mhm. Mais n'importe quelle machine, Macintosh ou PC, fait l'affaire. Ah, d'accord. Et ça s'appelle du streamlining, n'est-ce pas? Quand ça passe par l'ordinateur. Euh, Si vous voulez. C'est vrai? Non, Euh, parce que Real Network, ça a la technologie pour faire passer le son oui, sur l'ordinateur. oui, mais ça, c'est le streamline dans ce sens-là, c'est sur Internet. Oui. Là, on n'est pas dans Ah, vous parlez Internet. pas, vous parlez d'enregistrement normal. Non, là, on pourrait dire que ça s'appelle de la numérisation. D'accord, Hein. d'accord. Est-ce que vous avez essayé de vendre votre idée à Real Networks ou des compagnies similaires? Oui, ce qu'on commence à faire maintenant, c'est qu'on commence à licencier, je ne sais pas comment dire en français maintenant, Pour vendre, notre technologie pour... chaque fois qu'ils l'utilisent, ils vous payent une royalty? Non, c'est pas ça, c'est pour... comme on a beaucoup d'algorithmes, on a beaucoup d'algorithmes, je vois pas d'autre mot plus simple, de traitement, Mhm. qui sont faits pour améliorer la qualité du son aussi, pas seulement pour le dénaturer ou le transformer, mais pour aussi améliorer la qualité, par exemple résorber le bruit. Eh bien, ça intéresse des gens qui donnent qui font des sons sur Internet, parce que ça leur permet d'obtenir une qualité au bout de la chaîne, de récupérer une qualité au bout de la chaîne, qualité qui a été peut-être perdue dans le transfert, dans le streamlining, comme vous dites. D'accord. Et donc, pour l'instant, vous ne passez pas par l'Internet tellement. Non. Non. Donc, c'est un produit C'est un strictement... produit de studio pour l'instant. Pour l'instant, c'est... ok. Et donc, les 5 autres que vous avez, c'est différent? Oui, disons le plus important dont on pourrait parler en deuxième, c'est un logiciel qui s'appelle Raygun. Mhm. Et Raygun, c'est un logiciel qui permet de... C'est peut-être le premier produit grand public et qui est intéressant parce qu'il permet de nettoyer les disques micro-sillons, entre autres applications. Mais comme beaucoup de gens en ce moment font, c'est la mode, disons, d'archiver ces collections de micro-sillons Mhm. sur des CD-ROM. Oui. On peut acheter maintenant des enregistreurs de CD-ROM Mhm. à des prix très abordables. Et donc les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils archivent leurs enregistrements personnels, que ce soit des cassettes vidéo de famille, ou que ce soit des disques, des collections de disques qu'ils ont depuis très longtemps. Mhm. Et souvent ces disques sont rayés. Et vous Et pouvez les Raygun réparer? peut au passage enlever précisément les rayure. plops. Voilà. La rayure. On n'entend plus les plops. On avait fait d'ailleurs une démonstration de ce logiciel à CNN. Je ne sais plus quelle c'était Cool Tech ou une émission comme ça. Et notre marketing directeur avait pris un disque micro-sillon, il l'avait rayé avec un couteau, Mm. et il l'avait joué, donc on entendait toc, toc, comme ça, et puis ensuite il l'avait fait passer à travers notre logiciel, et la musique Et il a était tout réparé? tout réparée. Donc, c'est bien pour les disques anciens qu'on ne retrouve pas. Voilà. Et ça enlève aussi les bruits de ronflement, par exemple, quand il y a des câbles de micro qui sont près des câbles de secteur. On entend un ronflement, ou quand il y a des bruits de caméra dans un enregistrement. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être nettoyées. Réparé. Voilà. Et Avec Raygun. c'est vous et vos collaborateurs qui ont inventé ça? Oui. D'accord. Et quel genre de musique vous aimez jouer vous-même? Moi, je ne joue pas de musique. Je suis musicien. Composer? Oui, enfin, quand j'en faisais, c'était de la musique. On appelait ça la tape music en fait, hein, la Tape? musique sur bande, la musique sur bande magnétique. Ah, d'accord.
Donc, Et ça, c'est quoi? C'est rock and roll? C'est quoi? non, c'est encore un genre à part. C'est ce qu'on appelle maintenant la techno ou Techno. l'ambient. Oh, ok. Mais à l'époque, ça s'appelait la musique concrète. Et Avec quel instrument? ben justement, il n'y a pas d'instrument. Il y a des instruments, mais on prend des sons qui nous intéressent par rapport aux qualités esthétiques, sonores, musicales qu'ils ont en eux. Hmm. Et si possible, on les transforme pour rendre ces qualités encore plus présentes. Hmm. Pour vous donner un exemple, une pièce de musique concrète très connue s'appelle Variation pour une porte et un soupir. Hmm. Hein. Bon, vous voyez, c'est fait avec des enregistrements de portes qui grincent et des soupirs. Et donc c'est toute une composition. Pour les films. Non, en tant que musique. En tant que... Oui, oui. La musique, c'est. Je regardais l'autre jour une émission à la télé avec. Oh, j'ai oublié son nom maintenant. Un compositeur? Oui, tiens, ça m'échappe. Enfin bref. Larry King, non? Non, 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 un compositeur black américain très connu. J'ai oublié son nom. C'est complètement ridicule. Enfin bref. Ouais. Il expliquait que justement, il disait une chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est que on peut prendre n'importe quel bruit, Mhm. à partir du moment où on les organise, ça devient de la musique. Oui. Le- Tu peux taper sur la Voilà, chaise et le si bruit, tu fais, tu peux le faire... bruit, c'est quand c'est désorganisé, mais Ouais. le son en lui-même n'est pas forcément du bruit. D'accord. Et tu peux ajouter un rythme au bruit si tu le Voilà. touches d'une manière. À partir du moment où il y a du rythme, déjà, avec n'importe quoi, on peut faire un rythme avec la chaise, avec n'importe quoi. À ce moment-là, on fait de la musique. Alors, donc la musique concrète, c'est ça. Et les variations pour une porte et un soupir, c'est une organisation, c'est un jeu de questions et de réponses, un jeu d'entrelacement Mhm. entre deux sons, simples comme ça, mais encore qui peuvent être complexes parce qu'on peut les faire varier à l'infini, on peut les faire plus lents, plus graves, plus aigus, plus agressifs, plus doux. Et donc c'est ça la composition concrète. Super. Super. Et vous avez aidé plusieurs groupes de musiciens avec cette invention? Oui, j'ai eu la satisfaction, le plaisir d'avoir des musiciens qui m'ont remercié pour avoir fait ce logiciel. Ah d'accord, parce que vous pourrez peut-être parler à notre groupe là, quand Oui, ils reviendront. avec plaisir. Parce qu'ils font un peu de ça, ils font des sons, ils font des trucs. Ah, d'ailleurs, vous avez vu les différents objets qu'ils ont apportés. Très bien. Et vous pourrez peut-être leur Ah ben donner- volontiers, oui, Et parce j'aimerais qu'ils bien. vont mettre ça sur l'Internet, justement. Ah, donc ça tombe très bien. Et vous êtes, maintenant que vous avez inventé les 6 produits, vous êtes en charge d'en inventer d'autres, c'est Oui, ça? oui. Ah, J'ai encore quelques idées, je pense. Ouais. J'ai envie de continuer encore d'autres choses. Et donc de compositeur à high-tech, vous avez fait une formation supplémentaire, n'est-ce pas? Non, ni dans un cas ni dans l'autre. Ni dans l'un ni dans l'autre? Non, Ah, vous allez voir un ingénieur autodidacte. Ah d'accord, donc vous allez voir un ingénieur qui fait ce que vous lui dites de faire? Pour les programmes. Mhm. Oui, tout à fait. tout Ah à fait. d'accord, vous lui dites votre idée, vous lui dites... Voilà, Ah voilà. d'accord. Et ça, c'est J'ai pas- fait de la programmation un petit peu, mais Mhm. pas du tout à la hauteur des jeunes gens qui sont maintenant dans votre boîte? dans ma boîte, en tout cas, oui, oui. Vous êtes combien? 10? On est 12. 12? Ouais. Donc ils s'amusent bien quoi, c'est de la musique. Oui, la plupart sont musiciens d'ailleurs, c'est vrai. Ah d'accord. Ouais. Ils essaient de mettre en relation leurs problèmes, essayer de les résoudre à travers leur logiciel un petit peu. Enfin, ils font leur travail, hein. Ils font leur travail de développement, mais ils le font avec leur oreille aussi. Ah bien sûr. Et vous faites des tests, vous avez un studio alors où vous travaillez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord, et Et nos clients, nos clients ou nos amis, les bêta-testeurs, etc., nous donnent leur feedback. Par exemple, nous, on a un soundboard là, en haut. Et il n'y a rien pour insérer des disquettes dedans. Comment pourrait-on faire ça? C'est-à-dire, il faut acheter une machine supplémentaire pour faire jouer votre logiciel sur ce soundboard qu'on a ici dans le Il est studio. dans un ordinateur? Ben, il passe, je pense que bon, il y a le soundcheck et puis ça passe dans l'enregistrement de la cassette. Mhm. Il faut ajouter un instrument supplémentaire. Ben, il faut le logiciel, et il faut insérer le logiciel entre l'entrée du son et la sortie du son. Ah d'accord. Et donc il faut un liseur de Oui, CD. maintenant c'est sur CD-ROM, le logiciel, oui. Il D'accord. faut acheter le logiciel.
Donc il faut acheter le CD-ROM player et vous mettez le CD dedans, c'est ça? Tout à fait. Et le brancher dans le Voilà. soundboard? Oui, de le mettre en chaîne dans la chaîne audio. Et là, si vous voulez qu'on transforme notre voix, on peut le faire en temps réel. On transforme ce qu'ils vont jouer là bientôt. Ah ben peut-être, oui. Mais Ouais. ils sont peut-être pas d'accord. Non, mais nous, on n'a pas encore le CD-ROM là-bas. Donc on ne pourra pas le faire ce soir. Mais par exemple, dans les applications musicales, ce que disent les musiciens la plupart du temps, c'est que bon, ils utilisent beaucoup, je ne sais pas pour ces jeunes musiciens qui sont ici, mais très souvent les musiciens utilisent ce qu'on appelle les samples. Hein, vous savez ce que c'est un sample? Un sample, c'est un petit bout, un échantillon, ça veut dire en français, de son qui en général qui représente en général un instrument, par exemple. Ça peut être un fragment de percussion, ça peut être une note de contrebasse, ça peut être une note de guitare, ça peut être n'importe quoi. Et ben ces samples, ils sont tous un peu calibrés comme ça. Ils sont tous un peu, on les achète dans le commerce. Ils sont tous un peu, disons, en emporte-pièce, on pourrait dire. Alors avec notre logiciel, ils peuvent les varier à l'infini. Ils peuvent en faire, ils peuvent les recréer vraiment à leur goût, les remodeler vraiment comme ils veulent pour les introduire dans leur musique, pour en faire leur propre musique. Ok, now, suppose qu'on enregistre ce qu'ils vont jouer sur cassette VHS. Donc une fois que tu as l'enregistrement sur VHS, tu peux le faire jouer et le faire passer par votre studio sur un soundboard et le faire passer par votre logiciel, n'est-ce pas? Donc tu peux prendre une production déjà faite et la transformer. Oui, on peut faire ça, mais en vérité, c'est plutôt avant de jouer ou pendant qu'on crée la musique, qu'on fait les choses. Parce qu'on voudra faire plusieurs choses différentes à plusieurs moments de la composition, de la fabrication. Mais alors après, tu n'as pas la composition originale, enfin le son pur, quoi. Enfin, bah après, ils peuvent sur scène, par exemple, ça dépend s'ils font quelque chose en live, sur scène, ou s'ils font quelque chose en studio, mais même dans les deux cas, on peut utiliser le logiciel sur scène aussi. Ah bon? Mais si c'est très... Et on peut jouer avec le logiciel. Ouais. C'est pas quelque chose de statique, justement, Hyperprism, c'est un logiciel qui est un logiciel gestural. Gestuel, on dirait en français. C'est-à-dire qu'on peut faire des transformations, un peu comme on peut faire des transformations sur un instrument. Oui, mais alors les gens qui jouent, ils n'ont aucun contrôle sur les gens qui sont dans le contrôle, les ingénieurs qui font les changements. Eh bien, si c'est un musicien qui fait le changement sur scène, il peut le faire. Il peut? Ah oui. Ah, il peut voir sur le... Voilà, tout à fait. D'accord, il peut écouter... Il peut jouer en fonction... Il peut faire ses changements en fonction de ce qu'il écoute. Voilà, tout à fait. Mais alors il faut être... Comme s'il jouait dans notre instrument. D'accord, donc il doit faire un training pour que son... il faut qu'il connaisse le logiciel et il faut qu'il ait une idée de ce qu'il veut en faire. Voilà, c'est ça, d'accord. Donc ça peut se vendre... Il y a plein de possibilités. Ça peut se vendre donc à tout musicien qui a un CD-ROM. Tout à fait. Qui a un ordinateur. Et qui a un ordinateur. Parce que maintenant les ordinateurs sont livrés avec des CD-ROM. Ah d'accord, bah, c'est bien parce que je pense que des lecteurs de CD-ROM. Tout le monde de plus en plus a des ordinateurs, donc c'est pas un problème. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que la plupart des ordinateurs ont sound capability, oui? Oui. Je crois, enfin en tout cas les Macintosh, c'est sûr. Oui. Les PC, je crois qu'il y a pas mal de PC qui ont une entrée audio maintenant sur ce qu'on appelle la carte mère, c'est-à-dire dans la machine elle-même, quoi. Quand on achète la machine, on branche à l'arrière. Ça, c'était une chose qui nous a semblé extraordinaire à nous, les pionniers de l'informatique musicale, parce que je me souviens que quand on en parlait avec les gens d'Apple, ils disaient non, ce ne sont pas des machines pour ça. Mais c'était il y a très longtemps. Maintenant, c'est quelque chose d'acquis, oui. Maintenant, il y a presque... On peut presque dire qu'un ordinateur, c'est aussi une machine hi-fi, presque. Ah oui, je voulais vous poser une petite question personnelle. Quand vous jouez, des fois vous jouez avec AOL, il y a une voix qui vous dit you have mail. D'où elle vient cette voix? Ben, c'est une voix qui a été numérisée, qui a été enregistrée par quelqu'un, qui a été transformée en nombre. Bien sûr, c'est une voix humaine. Ah ouais? À moins que ce soit une voix qui a été synthétisée, mais je ne pense pas. Dans ce cas-là, je ne connais pas AOL, et qui est donc dans un fichier, qui est dans l'ordinateur, dans la mémoire. Dans le software. Voilà.
Dans le disque dur, Dans disons. le disque, Et oui. quand bien le logiciel détecte qu'il y a un message qui est arrivé, il appelle le fichier et il lit le fichier Et et il il le parle. passe sur le haut-parleur et on entend You've got mail. Ah, Voilà. d'accord. Il y a le Macintosh aussi, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que, mais je trouve pas, enfin la qualité est intéressante, mais c'est pas parfait, Mhm. mais il a un synthétiseur de voix. Ah. C'est-à-dire vous tapez un texte, Et tu peux le transformer en voilà, voix. et après vous dites lisez-moi le texte, et l'ordinateur lit le texte. Et il Avec y a la même voix. Avec la voix de qui? alors justement, il y a un menu avec à peu près Plusieurs voix. une trentaine de voix différentes. Ah, d'accord. Femme, homme, une voix fatiguée, une voix déprimée, une voix gaie, une voix... Enfin, Ah bon? c'est très drôle, oui, oui. Ça s'appelle Max Speech. Ah oui, d'ailleurs, ils essaient de nous le vendre. Enfin, ils essaient de vendre le software parce que des fois, ils font des publicités sur AOL. Alors, vous ouvrez le truc AOL, il y a toujours quelque chose qu'ils essaient de vous vendre avant que vous pouvez accéder à votre courrier. Et des fois, Oui, justement, oui. ils disent, est-ce que vous voulez envoyer votre courrier par voix? Ah oui. Hein? Et donc, ils vous vendent le software. Donc, je ne sais pas si on parle de la même chose là. Donc, ça doit être ce software dont vous parlez, n'est-ce pas? Non, ça c'est autre chose, mais le courrier par voix, c'est... Que tu peux enregistrer toi-même? Voilà, je crois, oui. Ah, d'accord. Alors là, il faut avoir une bande qui enregistre. Non, et qui dans est storée. l'ordinateur. Alors, c'est enregistré dans... Il y a des micros avec les ordinateurs. Ah, d'accord. Et ça va, c'est storé sur AOL et AOL transmet la voix. Voilà. Ah bon? La voix normale? Naturelle? Avec les petites dégradations possibles de compression de données, parce que c'est quand même le streamlining Ouais. est quand même assez étroit. D'accord. Hein, Et on peut donc, pas- il faut être sûr que la personne de l'autre côté a le même truc. Voilà, absolument. D'accord. Ok. Donc, pour vos logiciels, quelles sont les limitations? Les limitations, à quel niveau? Les Donc, limitations. à part d'avoir un CD-ROM et un computer, c'est les seuls Oui, trucs qu'il oui, faut. parce que maintenant, nos logiciels tournent, si vous voulez, quand on a commencé ce logiciel Hyperprism, quand il est sorti ici aux États-Unis, Mhm. en 94, et donc 5 ans, eh bien, il avait une limitation, c'était que il fallait avoir l'ordinateur, bien sûr, Mhm. ce qui n'a pas changé par rapport à maintenant, mais à l'époque, il fallait avoir une carte spéciale, Ah, parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants. Donc c'était très limité, c'était vraiment que les professionnels de l'audio qui avaient ça. Maintenant, ça n'a plus d'importance, parce que tout le monde a la carte spéciale en elle est question, là-dedans. la carte spéciale en question qui coûtait assez cher et qui offrait la puissance supplémentaire qu'il fallait pour faire Pour marcher lire. ça, Ouais. elle est largement dans la machine elle-même maintenant. D'accord. Le processeur natif de tous les Macintosh maintenant est beaucoup plus rapide que cette carte, donc quand on l'achète, on l'a tout de suite. Donc, pour connecter l'ordinateur au soundboard, il faut une connexion. Il faut un câble. Il faut un câble. Il faut un câble comme on connecte un pick-up à un ampli D'accord. Et ça passe. et ça passe. D'accord. Et sur l'arrière du Computer, il y a un computer, câble. il y a une entrée, une sortie. D'accord. Donc ça, c'est pas de problème. Non, D'accord. une simplicité enfantine. Ouais. À moins que la personne n'a pas un soundboard, par exemple, quelqu'un il est juste guitariste, alors il faut qu'il ait quelque chose connecté, disons au micro, par exemple, ou quelque chose. Supposez que vous enregistrez quelque chose devant votre ordinateur, il n'y a pas besoin de câble, il faut se directement enregistrer, c'est Ah ça? ben s'il y a un micro, oui. Directement, Oui, on peut mettre un micro. un micro, voilà. Sur les ordinateurs, des fois on trouve en haut, sur l'écran, Ouais. on trouve un petit micro et une caméra. Ah d'accord, donc ça peut être Ça marche, ça Ça marche. peut être, si on fait un upgrade du computer, c'est ça? Nous, beaucoup d'ordinateurs viennent. Les Macintosh ne sont pas livrés avec des caméras, mais ils sont livrés avec des micros. Ah bon? Ah oui, Ah, c'est super ça. ah oui, ils sont livrés avec des petits micros. Vous pouvez enregistrer. Absolument. Super. Super. Et vous avez vous-même donc enregistré vos propres petites productions dedans? À l'époque, moi j'ai malheureusement pas eu le temps de pouvoir m'en servir, puisque après j'étais dans le business et donc j'ai pas fait grand-chose au niveau de l'utilisation du logiciel lui-même, au niveau de la D'accord. composition, mais le travail de la société c'est énorme. D'accord, mais vous avez peut-être pris des trucs que vous aviez enregistrés et les aviez modifiés à travers votre logiciel? Un petit peu, Un petit mais peu j'aimerais y passer plus de temps. J'ai envie de reprendre des choses que j'avais faites avant et de regarder les un petit modifier peu, voilà, de les de refaire des améliorer? nouvelles choses, mais
Et vous n'enregistrez pas la voix aussi? Si, moi je n'ai Comment? pas d'a priori sur les sources sonores. La voix, au contraire, c'est Ça un peut très être... joli instrument. Oui, d'accord. Donc, Oui, je crois que vous avez très bien expliqué la chose. Donc, c'est plutôt un logiciel facile à adapter, à utiliser. Et oui, puis, il pourrait aider beaucoup surtout de musiciens, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Et puis les soundtracks, et puis les films. Les films, il est utilisé aussi en radio. Ah oui, d'accord. Il est Ok. utilisé pour les génériques, pour faire on appelle ça les station IDs, on dit en anglais. Ok. Ah oui, oui, identification, oui. Station identification, et vous faites passer Voilà, un message, c'est voilà, ça? c'est ça. On en a sur notre CD-ROM sur lequel il y a nos produits, il y a aussi un certain nombre d'exemples sonores D'accord. qui nous ont été offerts par différents clients qui ont des stations radio ou qui ont des maisons de production de films ou des choses comme ça qui permettent aux gens Ok, bon, mais de voir ce qu'on peut faire avec le logiciel. ok. Ben, j'espère que peut-être que tu m'enverras un exemple. Ah, mais avec Ok, plaisir, bien ok, sûr. que je l'insérerai peut-être dans le crédit. Voilà, donc c'était Georges. Attendez, Georges Jaroslav. Et j'ai oublié de tourner mon téléphone. Et qui est avec une compagnie qui fait des logiciels qui aident la formation, enfin l'enregistrement de son. C'est ça? Oui, qui fait de la transformation des sons. Ok, ben, c'est une très bonne idée. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos nouvelles inventions. Merci, Et je vous remercie beaucoup d'être venu. mais c'était avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup. Ok, TJ, can you go do the roll? Ça y est, je peux partir.